ce soir, on est plus basé sur l'humour, on donne aussi la chance aux jeunes. Je fais participer un petit jeune local. Donc tu peux venir hein, si tu veux, t'inquiète pas, on va pas te manger. Donc il y a un petit artiste local qui va se produire ce soir, notre futur Michael Jackson. Hein, il va bosser, regardez. Et puis voilà, et puis j'espère que ça va bien se passer. Si pour certains des protagonistes, le secret de la réussite réside dans la dérision, le cynisme, d'autres mettent en avant l'ironie, voire la moquerie. Et qui est devant? Hey, il y a les trois, Kirikou, Kiriki et Karakou. Ça va les gars? T'as même pas mis de crème sur tes jambes. T'as même pas mis de crème. C'est ainsi que se succèdent sur la scène de l'espace-ville de la Nacelle des humoristes comme Youssoupha Diaby, Al Patch, Lenny, Sami Amara ou encore Abdelkrim Bichkou qui officiaient pour l'occasion en qualité de maître de cérémonie. Bonsoir la Nacelle. Vas-y, dégage là-bas, dégage. Ah, tout à l'heure, tu vas manger des champignons. Ah. Est-ce que ça va dans la scène? C'est parti donc pour 13 minutes de fou rire. Je vous invite à prendre place à cette soirée comme si vous y étiez. Je suis un humoriste, comédien, je suis rappeur, je suis tout ce que tu veux tant que ça fait rigoler. Les mecs comme Eddie Murphy, comme Jamie Foxx, franchement j'ai vu, ça m'a fait vraiment triper. J'ai fait, oh, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois ce que je veux dire. Les mecs qui faisaient rire à partir de rien, quoi. Je m'inspire de la vie réelle. J'ai pas besoin d'infos. J'aime pas trop inventer des histoires, je préfère plus trouver des trucs vrais, tu vois. C'est mieux pour le stand-up, c'est de l'humour d'observation, donc l'observation ça se voit sur les trucs vrais. Je suis excité en fait, j'ai envie d'aller tout de suite, tu vois. Moi c'est l'inverse, j'ai pas le trac ou toi, tu vois. J'ai envie d'y aller maintenant. Après une fois que ça passe, voilà c'est bon. Ça va tranquille, tu... Pourquoi t'as fumé du shit ou quoi? Pourquoi tes yeux sont... Ouais, ça va. J'en ai un qui comprend pas, pour lui parler faut lui faire... Comme dans le Jumanji et tout. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont? Comment ça se fait que t'es en retard? Ah, parle quoi comme ça dans lui? Tu t'appelles comment? On a un rire aux ailes black. Il fait trop genre on l'a pas vu, on l'a trop bien vu, tu vois. Mec, ton crâne il brille trop, on te voit trop bien, mec, tu vois. J'ai toujours trouvé que l'école et la prison c'était exactement pareil. Tu sais, il y a une sonnerie, une alarme, des grillages, des surveillants et ils font l'appel tout le temps pour voir qui s'est échappé. Genre, tu vois, c'est chez les cours, c'est comme préparer une évasion. Genre, toi, tu t'occupes de tirer l'alarme pendant que moi, je fais le guet. Toi, tu t'occupes de retarder les surveillants, on escalade le mur, on court 200 mètres et à nous la vie de rêve au centre commercial. En plus, chaque fois que les gens parlent leur scolarité, ils en parlent toujours comme une peine de prison. Genre, ouais, le lycée Jean Moulin, je connais. J'ai fait 3 ans là-bas. Alors lui, ouais, ça veut quoi? Avril, en noir. Avril, tu vois, comme dans les Dalton, mais en noir. Il y a un an, je me suis dit, allez, je vais me lancer sur les scènes en tant que stand-upper et one-man show. Pour sortir du carcan de tout ce qu'on fait maintenant, il faut trouver des sujets originaux. Et moi, je me sers de la musique, de tout ça, et j'en fais un... C'est la première fois que je joue dans 91, c'est la première fois que je viens dans 91 d'ailleurs. Et j'espère que ça va cartonner, mais je pense que ça va le faire. Vous prenez Frère Jacques, vous le mettez dans le mixeur reggae, ragga, dancehall, vous le secouez, ça donne ça. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous man, dormez-vous man. Frère Jacques, dormez-vous man, dormez-vous. Diggy ding dang dong ah ah, diggy ding dang dong en bas, diggy ding dang dong à gauche, diggy ding dang dong à droite. Et sonnez les matines, sonnez les matines, sonnez les matines, sonnez les matines. Stop! Sortir avec une noire, c'est comme se tirer une balle dans le pied, hein? Oublie les soirées avec tes potes, cherche pas, t'en auras pas. Elle va venir voir tes potes, elle va faire rentre. Toi tu vas lui faire, mais bébé, moi je veux rester avec mes copains. Pardon, il a dit quoi? Il a dit quoi? Quand je dis on rentre, c'est on rentre, tu m'as compris, mec? Au début, je vanne, comme à l'école, on se permet de vanner un petit peu tout le monde. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, j'aimais bien. Et un jour, j'ai pris mon cahier, j'ai commencé à écrire, et puis ça a apporté ses fruits. On se base un petit peu sur tout ce qu'on voit, et on en voit des choses, on en voit pas mal de choses. Comment je me sens? Ah, je me sens bien, je suis, ça fait partie de moi, ça. C'est mon quotidien, je kiffe. Je kiffe, je suis pas stressé, je suis bien. Vous connaissez ou pas? Le syndrome de Peter Pan, ça veut dire qu'en fait, c'est une maladie. Tu sais, tu es un adulte, mais tu réagis comme un enfant. C'est chaud comme maladie, quand même.
Vous imaginez une discussion entre une mère et sa fille? Maman, tu peux m'acheter ça pour Noël? Ah non, ma chérie, c'est moi qui l'ai commandé. C'est chaud. C'est comme si qu'un mec avec cette maladie, tu sais, dans la vraie vie, il allait braquer une banque, et quand la police elle vient pour l'attraper, il fait maison magique. Je suis perché, tu peux pas m'attraper. Ou tu sais, genre la police elle lui court après pour les arrêter, il fait 1, 2, 3 soleil. C'est chaud. Heureusement, il y a des émissions éducatives. Tu sais, des émissions qui servent à quelque chose. Je pense notamment à Pascal le grand frère. En attendant, moi, j'ai jamais vu Pascal aller chez un arabe ou chez un noir. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal. Hein. C'est un arabe ou un noir, manque de respect à son père, il lui dit ta gueule. Mais toute sa vie, il va manger avec une paille. Aujourd'hui, tu as un téléphone, tu t'envoies avec ta meuf, tu lui envoies un texto. Tu sais, c'est entre vous deux, personne n'est au courant. Avant, avec le tam-tam, tu devais passer par un opérateur, le mec, il était au courant de toutes vos embrouilles. Tu sais, limite, des fois, il se mêlait. Tu sais. Un jour, je me suis envoyé avec ma copine, j'ai appelé l'opérateur, il m'a dit voilà, j'écris pas, c'est toi, t'entends, Abdelkrim. Hein, moi, je suis marocain, elle était française, elle voulait qu'on se marie, elle voulait faire son enterrement de vie de jeune fille. Vous connaissez ça? Ça veut dire que la meuf, tu sais, juste avant qu'on se marie, elle voulait profiter, tu sais, aller en boîte, alcool, chip and dale, pump it up. Hein, ça, chez nous, au Maroc, ça n'existe pas. Moi, un jour, j'ai une copine au Maroc qui a voulu le faire, tu sais, elle en a parlé avec son père. Bon, du coup, elle aussi, elle a fêté son enterrement de vie de jeune fille. Hein, elle a été enterrée au grand cimetière Mohamed V de Casablanca. Et moi, la Turquie, j'y ai été une fois, c'est un pays qui m'a vachement frappé, c'est la monnaie turque. La monnaie turque. La monnaie là-bas, c'est le lira. D'accord? Je vous jure que c'est vrai. Et 1 million de liras, ça fait 1 euro. J'en ai rien à foutre, laisse-moi finir ma vanne. T'as vu le mec, miskin, il sent la vanne arriver, tu vois ce que je veux dire? Non, ça a changé maintenant, nous c'est l'euro. Espèce de mytho, va. Hein? Alors là, mon pote. 1 million de liras, ça fait 1 euro. Vous imaginez les mecs comment ils doivent galérer là-bas dès qu'ils arrivent à la boulangerie? Tu sais, ils doivent arriver avec un sac rempli de billets comme ça, tu sais. Bonjour madame. Un malabar. Petit, j'aimais beaucoup Smaïn et il n'y avait pas beaucoup de rebeux à la télé à cette époque-là, donc on se sentait vite représenté. Ça passe qu'à la télé locale. Non, bah ouais, après il y a Jamel, il y a Gad Elmaleh, Dieudonné et non, bah et notamment Dieudonné aussi, hein, qui est, je trouve, très fort, et qui d'autre encore. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui, on va dire, qui titille ma sensibilité, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui va plus ou moins m'énerver ou qui va se passer, par exemple, au niveau de l'actualité politique. Je suis un gros flippé. Et non, j'ai vraiment le trac. Bon, là, ça va encore. Dans quelques minutes, je serai comme ça. Faudra pas me parler, j'aurai les genoux qui claqueront. Mais non, mais toujours le trac. Hein. Tout à l'heure, je parlais des hommes politiques, tu sais, mais je les critiquais un petit peu, mais des fois, c'est vrai, ce sont les électeurs qui sont cons. Tu sais, on va prendre un exemple. T'as une catastrophe naturelle. Hein, là, t'as un mec qui a tout perdu. Sa voiture est détruite, sa maison est détruite, sa femme est détruite, bref, il a plus rien. Là, t'as les journalistes de France 3 qui viennent, qui prennent les caméras sont braquées dessus et tout ce qu'ils trouvent, c'est... que font les politiques? Que font les politiques? C'est une catastrophe naturelle. Tu sais, ils croient que ça va se passer comment? Ils croient que ça va se passer comme ça? Ne bougez pas, je suis le maire. Je vais repousser cette tornade à la force de mes mains. Merci. Et surtout, votez pour moi. N'importe quoi, vraiment. En plus, je parle de maire, là. On joue à Corbeil-Essonnes, la seule ville de France qui n'a pas de maire. Qu'est-ce qui vous représente, en fait? C'est quoi? C'est votre délégué de classe? Non, sérieux, j'aimerais savoir comment ça se passe. Moi, il y a un humoriste algérien que j'aime beaucoup qui s'appelle Felag, qui fait beaucoup de spectacles. Et pourquoi j'aime beaucoup? Parce qu'en fait, ça me fait rappeler ce que je fais moi. C'est qu'en fait, il ne va pas comme moi inventer des histoires. Par exemple, raconter, oui, un jour, je suis sorti de chez moi, un extraterrestre est arrivé. Non, en fait, il raconte le vrai quotidien, sa vraie vie, ses vrais parents, ses vrais frères et sœurs. Et c'est ce que je fais aussi et j'aime beaucoup ça. J'ai confiance en ce que je vais faire, mais c'est vrai que de temps en temps, on est surpris du public. Par exemple, on arrive dans une salle et le public est mollo et faux. C'est notre travail d'aller le chercher. Je suis sorti avec une fille, une Sénégalaise. Je l'ai connue à la boulangerie. Elle s'appelait Fatoumatouf, je crois. Fatoumatouf ou Fatoumata. Et on s'est disputé, vous savez à cause de quoi?
Parce que je voulais lui offrir un cadeau, je savais pas, est-ce que je t'offre une bague, des chaussures, des cheveux, tu sais, moi je sais pas quoi lui acheter. Ah, c'était relou, c'était relou. Et en plus, vous avez remarqué un truc, mes amis, je trouve qu'à la télé, on n'est pas assez représenté. Est-ce que vous avez déjà vu une pub où un noir prend une douche? Ou un black met de la crème Nivea, sachant que c'est les plus gros consommateurs de la Terre. Ils arrêtent d'en mettre un jour, ils se transforment en crocodile. Et j'ai pire, est-ce que vous avez déjà vu une pub où un arabe joue le rôle d'un banquier et dit « Nous allons bien prendre soin de votre argent ». Jamais. Et en plus, on dit souvent, c'est vraiment, on dit toujours les arabes, on est des... Robin des Bois, c'était un blanc. Mais lui, il volait aux riches pour donner aux pauvres. Les arabes, ils volent aux riches et aux pauvres pour donner aux bleds. Vous vous rappelez de Jacques Martin, l'école des fans? J'ai commencé à pleurer et d'un coup je me suis dit, sa mère, j'ai jamais vu de petit Robert, remonte dans cette émission, allez, remonte. Mais imaginez l'école des fans avec un petit arabe, ça aurait donné ça. Hein. Bonjour, comment tu t'appelles? Oh, il s'appelle Oussama. Où est ton papa? Il est au premier rang. Et ta maman? Oh, elle n'a pas le droit de sortir. Et imaginez la même émission avec un petit black, ça aurait donné ça. Hein. Bonjour, où sont tes vêtements, tes parents, comment tu t'appelles? Oh, il s'appelle Kirikou. Où est ton papa? Oh mince, il est au centre de rétention. Et ta maman? Oh, c'est tout le premier rang. Prochaine actu, mon ami Alpatch, le 28 novembre au réservoir. Donc on va aller supporter la famille. Sinon pour ma part, 1er décembre, Team Site. Et puis il y a d'autres tournées à Tours, notamment. Et puis pas mal de dates. On est bien placés. Merci de nous avoir